Voilà, bonjour. Depuis quelque temps, environ 2 mois, je me suis aperçu qu'il y avait un problème, un bug, on peut dire, avec Microsoft Windows 10 qui fait que nous n'avons pas les bons chiffres, le bon format de nombre monétaire dans Excel. Alors, je vous montre juste la problématique. J'ouvre mon Excel, je saisis ici quelques valeurs. Voilà, je sélectionne donc déjà là, le premier problème. Donc on voit que nos chiffres ont comme séparateur décimal une virgule. Et en Suisse, ben, c'est clair qu'on utilise habituellement des points. Si je sélectionne maintenant ces deux cellules, je viens simplement demander un format comptabilité. Et là, on va voir que mes symboles monétaires, donc le CHF, s'affiche à droite de la cellule et normalement ces chiffres devraient s'afficher à droite. Donc ce bug est apparu environ fin décembre dans Windows 10. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment rétablir la situation. Voilà, donc pour modifier cette erreur qui s'affiche réellement dans Excel, c'est une erreur qui se trouve dans Windows 10, dans les paramètres. Donc nous venons de démarrer d'un paramètre, le dessin avec l'engrenage ici. Dans ces paramètres Windows qui remplaceront à terme le panneau de configuration, nous venons dans la catégorie heure et langue. Dans cette fenêtre, nous allons sur paramètres de date, d'heure et régionaux. À noter que cette option se trouve dans la partie inférieure de ma fenêtre et que si votre fenêtre est plus large, cette option apparaîtra tout en haut à droite. Ici, nous venons sur modifier les formats de date, d'heure ou de nombre. Voilà, dans cette fenêtre de paramètres, nous contrôlons déjà, très important que ce soit bien notifié ici français-suisse. En modifiant cette option, nous avons directement des séparateurs pour les dates, ici avec des points. Sachez qu'en France, par exemple, ils utilisent des barres obliques. Donc, une fois ce paramètre contrôlé, je viens d'un paramètre supplémentaire. Et dans cette fenêtre, je peux voir ici justement l'erreur que Microsoft a fait. Donc, dans les symboles décimaux, nous allons, à la place de la virgule, saisir un point. Nous pouvons profiter de paramétrer ici le symbole de regroupement des chiffres. Donc, on peut voir qu'il y a dans ce champ un espace. Les Français utilisent aussi un espace pour les séparateurs de milliers. En Suisse, nous utilisons habituellement un apostrophe, donc nous pouvons saisir simplement un apostrophe ici avec notre clavier. Sur l'onglet symbole monétaire, nous venons ici donner aussi un coup d'œil pour être certain que ce soit bien le CHF. Et nous voyons ici notre problème que le symbole monétaire s'affiche à droite des nombres. Donc nous ouvrons la liste déroulante, nous pouvons sélectionner ici avec le CHF dans la bonne partie, donc à gauche. Attention, bien prendre celui-ci où il y a un espace et pas le premier de la liste ici, donc celui-ci. Pour le symbole négatif sur la même idée, donc j'ouvre ma liste déroulante. À l'intérieur, vous avez beaucoup plus de choix. Et dans la partie inférieure, nous allons prendre ici le CHF dans la partie gauche, un espace, le nombre négatif avec un moins. Symbole décimal, juste un petit contrôle, donc c'est effectivement un point qui s'affiche automatiquement. Si c'est une virgule, je vous laisse modifier. Et comme symbole de regroupement de chiffres pour les séparateurs de milliers, sur le même principe que précédemment, nous allons ici saisir un apostrophe. Nous validons ensuite l'ensemble des fenêtres. OK, et je ferme l'ensemble de mes paramètres. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à ouvrir mon fichier Excel ou d'autres fichiers Excel et nous pourrons voir que nos paramètres régionaux sont maintenant justes. Et puis dans la partie gauche, nous avons bel et bien le CHF, le séparateur de milliers avec un apostrophe
et comme séparateur décimal 1 point. Donc on peut effectuer un autre test ici. Je reviens sur ma cellule et si je viens simplement cliquer sur mon bouton comptabilité, on peut s'apercevoir que j'ai bel et bien le bon format qui s'affiche.